Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce second webinaire AGA qui va aujourd'hui concerner la transformation digitale de votre métier. Je suis aujourd'hui accompagnée de Nicolas Depoix. Je te laisse te présenter, Nicolas. Voilà, donc bonjour, Nicolas Depoix, je suis directeur associé chez ActuSite. Et donc ActuSite, on est partenaire d'AGA depuis bientôt 2 ans pour vous accompagner dans tout ce qui est transformation, marketing, communication digitale. Merci Nicolas. Donc on espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Ça durera à peu près 1 heure. Et puis n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis si on n'a pas le temps d'y répondre en séance, on ne manquera pas de vous faire un retour à l'issue du webinaire. Alors, on attend un tout petit peu. Okay. Est-ce que, alors, si vous avez des problèmes de son, il ne faut pas hésiter à vérifier que votre haut-parleur est bien branché. Il y a éventuellement, si vous avez un problème de connexion Internet, vous pouvez aussi, dans l'invitation, il y a un numéro de téléphone. Voilà, et puis il y a une personne qui est connectée, si vous avez des questions, qui sera en mesure de répondre à vos petites questions techniques. Voilà, sachant que à la fin, en effet, il y aura des questions peut-être un peu plus précises et on essaiera d'y répondre. Voilà. Merci. Donc, dans un premier temps, on verra la transformation du métier d'un point de vue général. Et puis après, on vous fera un petit focus sur les actions, opérations que vous pouvez aujourd'hui réaliser de votre côté. Donc, très clairement, la révolution digitale, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. On dit même qu'elle aurait un impact encore plus fort que celle de la révolution industrielle. Cette révolution digitale, elle a surtout vocation à faciliter l'accès à l'information pour vos clients qui sont aujourd'hui, vous le constatez très clairement, de plus en plus informés, de plus en plus sachants et qui aujourd'hui sont demandeurs en tous les cas d'interactivité avec vous ou avec vos collaborateurs et vos collaboratrices d'agence. Ça vous permet également de recueillir un maximum d'informations nécessaires dans le cadre de la réglementation de votre métier, bien évidemment, mais aussi nécessaires pour réaliser des ventes du multi-équipement et autres. Donc, vraiment des outils et des actions, en tous les cas, qui vont faciliter les démarches commerciales. Je vous ai mis ici une phrase de Charles Darwin qui, à mon sens, est vraie pour aujourd'hui pour le métier. On dit souvent que, en effet, ce ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s'adaptent. Je pense qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'agent, vous adaptez à tout ce qui arrive sur le marché depuis de très nombreuses années. Et cet impact, en tous les cas, ou cette transformation digitale, vous l'avez déjà un peu prise en main. Je vous ai fait ici un petit schéma. On sait très bien qu'il y a l'agence, c'est le premier point physique de rencontre avec vos clients. Et autour gravite tout un tas d'autres outils, fonctions qui vous permettent de générer là aussi du trafic en agence. On parle souvent du site web. On en reparlera tout à l'heure avec Nicolas, très souvent donné par la compagnie. Mais il y a également d'autres canaux que vous maîtrisez plus ou moins. On parle d'espaces publicitaires, là aussi, certains le font de leur côté, d'autres bénéficient de l'aide de la compagnie parce que les compagnies font quelques actions de ce côté-là. Il y a bien sûr le téléphone et le mail qui sont des incontournables dans la relation avec vos clients. Et après, je mettrai un peu plus de côté l'aspect SMS et réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui des incontournables, des demandes en tous les cas de la part de vos clients. Il faut savoir que le SMS est aujourd'hui le moyen de communication le plus lu ou en tous les cas celui qui permet d'avoir une interactivité beaucoup plus efficace dans le sens où on est sûr qu'il est lu. Là où les mails ou les réseaux sociaux sont un peu plus en retard, je dirais, par rapport au SMS.
Les opportunités pour vous, aujourd'hui, on constate que les entreprises qui se sont lancées ou qui vont digitaliser en tous les cas leur stratégie réalisent un chiffre d'affaires 6 fois plus élevé que celles qui ne s'en sont pas encore emparées. 2 fois plus profitable, c'est aussi un chiffre qui marque. Ça permet en effet de gagner en efficacité, de gagner en compétitivité et en productivité. Pourquoi? Parce que très clairement, tout à l'heure, je vous ai parlé pas mal de communication, mais il faut aussi parler d'outils. Là encore, les compagnies vous donnent parfois d'outils pour réaliser des ventes plus rapidement, faire de la souscription plus rapidement. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui, à mon sens, à les utiliser pour derrière, du coup, travailler davantage la qualité de la relation client et le contact avec le client, puisque c'est ça qui va vous permettre, cette notoriété, cette proximité avec le client, qui va vous permettre de le conserver et de le multi-équiper. Développer la notoriété, on en a parlé, on va en reparler après, et surtout l'image de votre entreprise. Tous ces outils, tous ces modes de communication permettent à votre entreprise d'être beaucoup plus visuelle et du coup présente dans l'esprit des gens. Les risques de ne pas se transformer aujourd'hui, ils sont multiples. On va déjà parler d'un point de vue RH, puisque vous n'êtes pas sans savoir que voilà, les jeunes qui recherchent aujourd'hui un emploi sont appétents à tout cela. Ils aiment bien cela et c'est parfois un argument qui peut faire qu'ils vont basculer chez vous plutôt que chez un courtier ou dans la banque d'à côté. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant d'y aller. Voilà, pour ne pas perdre soit les collaborateurs que vous avez déjà en agence, soit pour recruter des collaborateurs. Une perte de visibilité, là aussi, ça vous permet d'être visible régulièrement à des coûts raisonnables, là où avant, la publicité dans les magazines était relativement élevée et ne vous permettait pas d'être présent régulièrement. Le manque de réactivité, là aussi, les réseaux sociaux, le SMS, on en a parlé tout à l'heure, les mails et autres, le téléphone vous permettent aujourd'hui d'être extrêmement réactif. Et ça, c'est une plus-value non négligeable pour un client aujourd'hui, puisqu'il est amené avec tous les autres acteurs d'autres secteurs à interagir avec l'entreprise. Ils ont envie d'avoir une réponse tout de suite et tous ces moyens de communication vont vous y aider. Et enfin, le risque, c'est d'avoir une plus grande vulnérabilité face à la concurrence. Un concurrent à côté, un courtier, un banquier, s'ils sont dotés de ces outils-là, vont aller plus vite que vous et vont gagner, entre guillemets, des parts de marché. Les bonnes pratiques, donc là, c'est déjà, dans un premier temps, évaluer, entre guillemets, votre maturité digitale. C'est compliqué, mais ça se fait. Vous pouvez ne pas aimer ça, ne pas le connaître. Néanmoins, je vous invite à vous former si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, en tous les cas, à trouver quelqu'un dans l'agence, peut-être un collaborateur, une collaboratrice qui aura cette envie-là. Et puis, du coup, à lui inculquer on va dire, les bases de votre stratégie pour que derrière, elle ou il puisse s'en emparer et les véhiculer sur les outils digitaux. Donc, il faut sensibiliser vos collaborateurs. Ne mettez pas en place des outils de communication tels que ceux que j'ai cités avant sans les en informer, sans les sensibiliser. Et puis, n'adaptez pas ou ne trouvez pas une nouvelle stratégie, mais dupliquez-la tout simplement sur ces outils de communication. Regardez aussi ce qui se passe ailleurs dans d'autres domaines. Ça peut vous inspirer. Des agents immobiliers, parfois, à côté, font des choses que vous ne connaissez pas et qui peuvent être des bonnes pratiques. Donc, voilà. Oser, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le retour sur investissement est souvent dur à calculer, mais sans oser, on ne sait pas ce que ça peut faire, en fait. Donc, voilà. Tester. Voilà. Et puis, miser sur l'envie des gens dans votre agence, sur l'envie des collaborateurs. Je suis sûre que autour de vous, vous avez des collaborateurs ou des collaboratrices qui ont envie et qui font des choses de leur côté à titre personnel et qui
serait volontaire à le faire pour l'agence. Voilà pour moi. Je vais laisser la main à Nicolas qui va vous en dire plus sur toutes les solutions marketing et communication digitale. Ok, merci Aurélie. Donc, alors, je ne vais pas vous former, c'est plus de la sensibilisation, limite information, mais c'est compliqué de vous former en une demi-heure au digital. Par contre, à travers cette présentation, on va essayer vraiment de vous présenter. J'aime bien ton propos sur voilà, voir la maturité que vous pouvez avoir. Moi, ce que je dis à l'équipe commerciale quand on échange avec un agent, on pose deux questions, de bien comprendre quels sont vos métiers, quelle est votre stratégie, la taille de votre entreprise, les produits que vous voulez vendre, combien de nouveaux clients vous recherchez, est-ce que vous êtes plutôt sur de la fibre ou sur l'acquisition. Et puis, la deuxième question, c'est quelle est votre maturité sur le digital. Voilà. Je ne vais pas vous faire de la business intelligence super élaborée avec je ne sais quoi si quelque part vous n'êtes pas au niveau 1 du digital. Donc, dans cette présentation, je dirais tous vous allez retrouver quelques éléments de réponse en fonction de votre maturité. Il va y avoir des choses assez classiques sur un site internet. Et puis, vous avez certainement entendu parler de tout ce qui est le SEO avec Google, donc tout ce qui est référencement naturel, les réseaux sociaux, ce qu'il faut y aller. On va essayer de vous apporter un premier début de réponse à ces aspects-là. Ce slide a pour objectif, finalement, moi je ne parle pas du produit, je parle vraiment du besoin des agents. Et donc, en échange avec un agent, on cherche à répondre à trois problématiques. Un, les gens vous cherchent, vous avez un métier de proximité, et donc il faut être visible sur Internet, mais même de manière, voilà, une certaine proximité. Et les gens donnent votre nom, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont sur Google et ensuite ils vont voir votre site Internet. Ça, c'est la réalité partout en France. Deuxième chose, un agent a souvent à peu près 2000 clients. On ne peut pas déjeuner avec ces 2000 clients. On ne peut pas les appeler, ça devient un peu intrusif. Et donc, comment je peux mieux communiquer auprès de ces clients? Il y a beaucoup de prospects aussi que vous rencontrez quelque part. C'est difficile de rester en contact avec eux. Et donc, comment je peux maintenir un lien pour qu'à un moment où il sera mûr, il sera intéressé à me recontacter. Et puis, mes clients sont aussi souvent mes premiers apporteurs d'affaires, et puis sans parler en effet aussi de tout ce qui est réseau d'apporteurs d'affaires, communiquer régulièrement auprès d'experts comptables, de CGP ou notaires qui sont susceptibles de vous apporter du business, ça peut avoir du sens et ça peut générer en effet des choses pour vous. Et c'est une bonne introduction sur le troisième volet. J'entends, les agents sont souvent quand même dans une dynamique de conquête, les compagnies vous poussent à être dans cette dynamique. Et donc, quand vous vous lancez, vous vendez à vos copains, vos familles, les amis de vos amis. Ensuite, vous rentrez dans des réseaux de proximité, aux voisins, dans les réseaux de proximité, les BNI, le centre de golf, pour être très schématique. Et voilà. Et puis, à un moment, vous avez envie d'aller un peu plus loin. Il s'avère qu'il y a quelqu'un, il est sur Internet, il est juste à côté de chez vous, il est à 10 km, mais il n'est pas dans vos réseaux actuels. Par contre, il est sur Internet et notre job, c'est d'essayer de vous aider à trouver cette personne et de vous mettre en relation. Voilà, donc on va zoomer sur ces trois parties. Alors, on va lancer d'abord un petit questionnaire pour évaluer chacun. Donc, vous allez avoir normalement à l'écran un sondage qui se lance et je vous demande de répondre à ce sondage, de savoir si aujourd'hui votre site Internet, à travers la compagnie, certains d'entre vous ont l'offre de la compagnie, d'autres ont des offres externes, c'est de savoir si est-ce qu'aujourd'hui, votre site Internet vous ressemble, il valorise bien votre équipe, est-ce que vous l'utilisez finalement dans vos différentes communications? Alors, moi, je n'ai pas une vue sur le sondage. Je ne sais pas si ça s'est lancé. Si, le sondage est ouvert. On vous laisse le soin de répondre quelques instants et puis on espère que du coup, on en saura un peu plus dans quelques secondes. On a le… Ok, on a un début de réponse. Très bien. Donc, je ne sais pas si on peut publier. On a juste perdu. Donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats. En gros, c'est bon, on les a partagés. D'accord, très bien. Donc, 37% des gens considèrent que leur site leur ressemble. Heureusement pour nous, 63% disent qu'il ne leur ressemble pas. Alors, j'ai fait des petites
copie d'écran, mais je ne veux pas être provocateur vis-à-vis d'Alliance. Oula, ça bug. Mais ça va être vrai pour la plupart des compagnies. Souvent, la compagnie vous propose un site, c'est l'avantage au moins de le faire. Ce site, c'est un site très générique et plutôt technique qui va parler des marques, qui va parler de la marque compagnie, qui va donner des informations sur les horaires et autres, mais qui, quelque part, ne valorise pas votre proximité. Et nous, ce qu'on dit, c'est que souvent, le client, il n'achète pas Alliance, il achète d'abord un agent de proximité. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un site qui soit beaucoup plus personnel. Donc, voilà un exemple de site qui, selon nous, correspond plus à la mise en avant de votre société plutôt que d'abord de la compagnie. Donc, on peut faire des mix. D'abord, de valoriser votre marque en tant que cabinet, tout en l'associant à la compagnie. J'adore le fait de montrer dans des images de proximité. Là, on est dans les Pyrénées, ça a beaucoup de sens. Tout le monde connaît cette croix dans la zone à 50 km à la ronde. Donc, on voit bien qu'on est sur quelqu'un de proximité. La valorisation du cabinet qui peut raconter une petite histoire. L'image à droite n'est peut-être pas très personnelle. J'imagine que l'agent en question ne voulait peut-être pas mettre sa tête, mais ça peut avoir du sens de mettre la tête ou une photo de son agence ou de son équipe. Et puis surtout de mettre en avant vos produits et vos secteurs stratégiques. La compagnie va peut-être pousser certains types de produits. Vous êtes peut-être spécialisé sur l'épargne ou la prévoyance ou la santé collective. Et peut-être aussi, et souvent on voit des agents qui ont dit, voilà, moi je fais que les professionnels du bâtiment ou que les agences immobilières, je me suis spécialisé là-dedans. Et donc, typiquement, à travers votre site, vous avez cette capacité à aligner votre communication avec votre stratégie. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Ce que j'aime bien expliquer aussi, c'est que finalement, nous, ce qu'on va gérer, c'est un parcours client. Un site Internet, c'est bien, mais le client ne vient pas spontanément sur votre site Internet. Et avant d'aller sur votre site Internet, il va aller aussi sur Google. Et donc, c'est important que votre fiche, qu'on appelle Google My Business, soit bien remplie, que ça soit pratique. On va retrouver des éléments d'information sur la société, des avis clients, ce qui est très important, et puis différentes informations qui fait que assez vite, la personne se dit « Ok, c'est bon, c'est pratique ». Alors, je crois que justement… Oui, on n'y passe pas beaucoup de temps lors de ce webinaire parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le cadre de la transformation digitale. Néanmoins, sachez qu'on aura un webinaire dans les prochains mois sur les avis clients, sur ces fameuses pages Google My Business et on vous dira tout pour y être bien présent et réaliser les bonnes pratiques. Donc, voilà. Donc, c'est un élément très important, en tout cas, quand on fait votre site Internet. Et dernier aspect, finalement, il y a des gens qui sont beaucoup sur Internet, mais il y en a aussi beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc, par rapport à ça, il nous semble très important d'avoir une page sur les réseaux sociaux, parce qu'en plus, on est dans une sphère vraiment professionnelle et qu'il y a des fonctionnalités, et je rentrerai là-dedans plus dans le détail dans la partie acquisition, qui sont très intéressantes qu'un pur site Internet ne vous apporte pas. Et de manière assez schématique, quand vous faites votre page sur les réseaux sociaux, donc globalement, il y a Facebook, LinkedIn. On peut parler aussi de Twitter. Mais plus dans une recherche d'information, une veille. Enfin, aujourd'hui, l'ensemble de la presse y est présent et on constate que les infos arrivent plus rapidement sur Twitter que n'importe où. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, notamment pour suivre l'actualité de vos compagnies qui peut avoir du sens pour vous. La fédération y est aussi présente et on relève pas mal de choses en lien avec le métier. Donc là, c'est plus une source d'information qu'une réelle présence en tant que… c'est pas du marketing ou de la communication, c'est plutôt utilitaire, quoi. On va dire ça. Après, si vous avez un rôle autre d'influenceur sur une communauté ou dans un cadre politique et autres, ça peut là, bien évidemment, avoir beaucoup de sens. Mais sinon, c'est plutôt un outil de veille qui est très bien fait dès lors qu'on a mis les bonnes règles en place. Puis le côté extrême, il peut y avoir aussi Instagram. Il y a quelques personnes qui nous interrogent sur Instagram. Pour nous, c'est aujourd'hui pas tellement associé à l'assurance. Peut-être les grandes compagnies vont commencer à y aller au niveau de l'agent. Voilà, sauf cas très spécifiques parce que vous avez un domaine de spécialité, pourquoi pas. En tout cas, Facebook et LinkedIn sont pour nous des incontournables. Alors, sur Facebook,
vous avez votre page personnelle. Bien sûr qu'on ne va pas utiliser la page personnelle pour communiquer. Par contre, on peut créer une page entreprise, une page professionnelle dans laquelle on va pouvoir en effet donner de l'information. Sur la partie LinkedIn, là par contre, on peut très bien utiliser votre page personnelle et on peut aussi créer votre page entreprise. Alors généralement, un agent, une agence qui a plusieurs directeurs associés, je recommande d'aller plutôt sur la page professionnelle et tout le monde devient un peu ambassadeur de la page professionnelle. Si vous êtes un agent, je dirais seul associé, la page personnelle suffit peut-être. Voilà. Alors une page LinkedIn, ça ressemble à quoi? On a pris le country manager, donc le patron de LinkedIn en France. On s'est dit que ça devait être assez représentatif de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais globalement, alors je ne vois pas trop, je ne sais plus ce que j'ai dit là, mais en gros, il y a des aspects, il faut que ça soit assez utile. Donc, il faut que ça soit un descriptif très clair de vous, ce que vous êtes. Il ne faut pas, alors à mon sens, je te coupe Nicolas, mais que ça soit décorrélé de ce que voient vos clients quand ils sont dans l'agence. Je dis souvent, mais la photo en costume cravate alors que vous recevez vos clients juste en chemise, voilà. Il faut que ça représente vraiment ce qu'ils voient quand ils viennent à l'agence, un descriptif de votre parcours, de votre activité, de vos spécialités aussi en agence. Au moins, ils ne viendront pas, entre guillemets, pardonnez-moi, mais chez vous par hasard. Mais voilà, c'est important qu'ils connaissent ça. L'importance aussi de mettre votre région, puisqu'on sait que vous êtes un acteur de proximité. Donc là aussi. Et votre parcours professionnel, parce que dans ce parcours, c'est votre identité et c'est ça qui vont faire qu'aujourd'hui, ils vont se sentir, voilà, se rapprocher de vous et de venir en tous les cas vers vous. Ce parcours, la notion de crédibilité est très importante, donc clairement, elle s'exprime par votre parcours et puis aussi par les recommandations de vos clients ou les recommandations d'autres personnes qui vont valoriser. Dans les recommandations, à la fois, vous pouvez avoir un texte qui décrit comme quoi cet agent a suggéré mon problème en cas de sinistre, et j'en remercie, ça peut être ça, c'est limite comme un avis client, et puis des recommandations qui sont plutôt à noter vos domaines de compétences et dire oui, il est très compétent là-dessus, en yard, en vie, en prévoyance, voilà, donc de valoriser un peu ces aspects-là. Donc il faut vraiment voir cette page de réseaux sociaux un peu comme un deuxième site internet. Il s'avère que voilà, il y a des gens qui ne vont pas taper votre nom sur Google avant de vous voir, ils vont aller sur LinkedIn et vont taper votre nom. Moi personnellement, à chaque fois que j'ai un rendez-vous, le premier truc que je vais faire, je vais voir quel est son pédigré quelque part, quel est son historique. Est-ce qu'on a des amis en commun? C'est aussi parfois très pratique parce que quelque part, il y a des gens qui font prise de contact, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un très bel outil dans votre relation client. Voilà, juste quelques petits aspects utiles. Dans le descriptif, il est en effet important de mettre quelques mots-clés qui sont relatifs à votre activité. Et il faut savoir aussi que LinkedIn est lu dans une page pour tout ce qui est référencement naturel Google, donc on en parlera plus tard. Si vous ne savez pas trop ce que vous voulez raconter, ben en effet, faire un petit copier-coller intelligent, c'est-à-dire que voilà, vous inspirez plus de ce que racontent 2-3 sites d'agents, vous regardez et là vous dites tiens, j'aime bien la manière, et ben, il faut répliquer en l'adaptant à vous, mais voilà, il faut que ça soit quelque chose qui vous plaise, hein, c'est clair. Et puis, dans les recommandations, n'hésitez pas à solliciter clients, partenaires, fournisseurs, les apporteurs d'affaires. Voilà, un expert comptable qui dit qu'il travaille régulièrement avec cet agent, ça a beaucoup de valeur. Voilà, donc ça, c'est la première partie qui est vraiment sur la partie présence digitale. Deuxième partie, comment animer les clients, comment animer mes prospects, comment animer mes apporteurs d'affaires. Alors là, pareil, on va lancer un petit sondage pour évaluer un peu votre adhésion plus sur la partie réseaux sociaux. On souhaite, par ce sondage, savoir si vous les utilisez de manière régulière, plutôt occasionnelle, ou si vous n'avez vraiment pas de compte. C'est quelque chose qui aujourd'hui vous fait peut-être peur et on espère qu'on aura balayé ces peurs. Voilà. C'est quand même génial cet outil. Donc, je ne sais pas combien de personnes ont participé. Donc, on a 80% de la cible à peu près qui a voté. Génial, parfait. Donc, on a une bonne répartition. Donc, 30% l'utilisent régulièrement,
43% parfois et 25% n'ont jamais et pas de compte de réseaux sociaux. Donc, alors, j'allais dire, le 43 et 25 ont une belle marge de manœuvre parce que c'est un terrain dans lequel il faut quand même communiquer régulièrement pour que c'est un véritable impact. Et voilà, j'espère que les 32% apprendront quand même d'autres éléments. Développer votre relation. Alors, globalement, la communication et cette manière d'animer, ça passe par deux choses. Un, avoir du contenu, donc avoir une histoire à raconter, et deux, la diffuser. Le contenu aujourd'hui que les compagnies vous fournissent, et selon nous, parle beaucoup de la compagnie, parle beaucoup de produits. On est tout de suite dans un acte un peu de vente et de valorisation de la marque, ce qui est parfois très bien aussi. Hein, je pense qu'il faut le faire. Voilà, cette puissance de marque, elle est très forte, c'est un de vos actifs quand même, mais ça ne suffit pas. Voilà. Et donc, selon nous, il y a trois éléments qui sont souvent maltraités chez les agents et dans lesquels vous avez une bonne marge de manœuvre. Un, c'est de parler d'autres contenus, de contenus qui sont liés à votre univers. Voilà, si je fais de l'assurance emprunteur, un produit important, le fait d'envoyer un article qui va parler de la baisse des taux du crédit, eh ben, ça montre que je suis bien dans cet univers. C'est lié à mon business, que je suis un expert, que j'ai une vision de marché, je n'ai pas une vision que technicien d'assurance, j'ai une vision de l'univers de mon client et de la problématique que j'adresse. Donc, et en plus, après, il peut y avoir des sujets un peu racoleurs, mais ça intéresse. Les gens sont assez intéressés pour voir un peu les tendances, même les prix d'immobilier. Il y a un certain nombre d'articles d'actualité que vous pourrez trouver sur Challenge Capital ou autre, hein, mais quelque part, le fait de pouvoir avoir ce type de contenu et diffuser ce type de contenu, ça nous semble important. Deuxième aspect, clairement… Et je me permets juste de le relayer. En effet, les choses que vous voyez dans la presse spécialisée, comme l'a dit Nicolas, c'est une très bonne idée. Et toujours d'y apporter votre touche à vous, votre petit commentaire qui fait qu'en effet, comme c'est bien écrit ici, ça va humaniser les posts que vous faites. Alors, on va en parler juste après, mais tout à fait. Deuxième aspect, clairement, vous avez des actions locales. J'étais avec un agent qui sponsorise l'équipe de rugby locale. Ben voilà, donc quand il va les voir, c'est sympa de les prendre en photo. Vous avez des actions dans les BNI ou autres locales. Tous ces aspects-là, ou même, je sais pas, le Noël de l'équipe ou un nouvel arrivant, tout ça sont des choses qui ancrent la proximité, qui humanisent l'agence. En parler, c'est très important. Voilà. Dernier point, la vidéo, on en parle de plus en plus. D'ailleurs, c'est vraiment des aspects qu'on utilise de plus en plus. Le webinar est une forme de vidéo, mais il faut savoir que voilà, c'est un support qui a de plus en plus d'impact et de plus en plus intéressé par le consommateur et qui est intéressé aussi par les LinkedIn & Co qui survalorisent quelque part la diffusion de ce type de format. Voilà, donc une fois qu'on a notre contenu, eh bien, il faut diffuser. Par rapport à ça, vous avez plusieurs scénarios. Un scénario assez traditionnel. Donc là, vous avez un exemple de newsletter d'ActuSite. Mais envoyez, vous avez toute la base de vos clients. On n'est pas sur du commerce, on est sur de l'information. On est sur, voilà, devoir limite devoir de conseils sur les clients. Et c'est donc d'envoyer de l'information. Je pense qu'un bon format, une newsletter mensuelle, n'est pas trop agressif et plutôt bien vécu. Et si du contenu qui intéresse, eh ben, il y a un impact. Et ce qui est sympa, c'est qu'à travers ces outils, vous êtes capable aussi de mesurer quelque part le taux d'ouverture, voilà, la réceptivité, la capacité de réception de vos clients sur ce type de contenu et mesurer l'impact. Ça nous semble très important. Et il faut savoir qu'une newsletter, nous, quand on envoie une newsletter à nos clients, elle est ouverte à plus de 35%. Voilà, donc ça quand même, à chaque fois que j'envoie cette newsletter, les gens, ils pensent à ActuSite. Et s'ils ont un copain agent, ils disent tiens, bah ouais, c'est vrai qu'ils sont bons, ils sont dynamiques. Voilà. C'est pareil pour les agents. Donc, premier aspect traditionnel, on va dire la newsletter. Deuxième aspect, les réseaux sociaux. Un peu plus, sans être futuriste, là, complètement d'actualité. Et en effet, c'est ce que tu disais. Vous prenez un contenu, ça peut être du contenu que vous avez fait vous-même, ou ça peut être du contenu que vous relayez. Ce qui est important, c'est en effet de prendre position. Donc là, Georges, mon associé, qui quelque part relaye une information de plus encore et qui met son petit commentaire, qui tag aussi. Alors le fait de taguer, il suffit que vous mettiez @AGA par exemple, et à ce moment-là, les gens qui sont abonnés à la page AGA sont susceptibles de voir votre post. Donc c'est une manière aussi
d'avoir une prise de parole auprès de gens que vous ne connaissez pas. Pareil, si vous likez, likez un article, quelque part, deux personnes que vous ne connaissez pas, mais qui ont pu avoir aussi liké cet article, finalement, voient que vous avez liké et ça peut créer de l'interaction. Donc là, il y a un début de communauté qui se crée, qui est très puissant. Honnêtement, je vois rarement des gens qui l'utilisent à bon escient. Il y a beaucoup de leviers possibles là-dessus. Nous-mêmes, voilà, même à mon niveau, on va dire, Actusite qui est spécialisé là-dedans, on sait qu'on a encore des marges de manœuvre intéressantes en termes de notoriété à acquérir avec ça. Et je le redis, la fédération publie régulièrement sur LinkedIn et Twitter, donc n'hésitez pas à relayer les informations qui vous semblent pertinentes pour votre écosystème, vos clients et autres. OK. Dernier point là-dessus, c'est comment publier. Alors, il faut avoir un ton, enfin ce que tu disais, si vous recevez en t-shirt, ça ne sert à rien d'être en costume. Bon, bah là, c'est pareil, il faut avoir une identité et relayer des informations qui vous correspondent. Donc ça, c'est évident. Deuxième aspect, il faut savoir qu'il y a des algorithmes qui tournent derrière LinkedIn, Facebook et autres. Et donc, est-ce qu'il y a des jours qui sont mieux que d'autres? Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous publiez un article, toute votre communauté ne va pas le voir, parce que voilà, si j'ai 5000 abonnés, bah, les 5000 ne vont pas le voir. Donc, il y a des histoires d'algorithmes. Si je mets de la vidéo, il y aura peut-être 20% qui vont le voir. Si je mets du texte qui n'a pas d'impact, il n'y aura peut-être que 1%. Donc, la bonne pratique, c'est de se dire, il faut communiquer régulièrement. Et deux, il ne faut pas hésiter finalement, vous avez fait un post, vous avez fait un article sur un sujet intéressant, le RSE, vous avez pris une position, cyber-risque, vous pouvez le poster aujourd'hui. Dans un mois, vous pouvez le reposter et finalement, vous avez touché d'autres audiences. Donc, un contenu peut avoir plusieurs vies. Voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est de se dire, voilà, premier support, c'est comme d'ailleurs la partie site internet, il faut que vous annonciez que vous soyez sur ces réseaux. Et donc, typiquement, là, vous avez le mail de Manu, merci, dedans. On va retrouver les différents logos liés, pictogrammes liés à ces réseaux. Et donc, les personnes, en cliquant ça, vont se retrouver sur mon LinkedIn et pourront s'abonner s'ils le souhaitent. Et pareil, dans notre site internet, vous allez retrouver suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est vraiment d'étendre cette communication sur vos différents médias. Voilà. Alors, on est en 10 minutes, on va essayer de traiter tout ce qui est trouver de nouveaux clients. Honnêtement, c'est la partie la plus compliquée. On a hésité un peu à vous donner la vision globale. Je pense que c'est intéressant vraiment de vous sensibiliser là-dessus et de vous donner des idées et là, après, de se dire comment on y va. Ce qu'il faut comprendre, donc il y a plein de scénarios possibles. On va dire de manière très schématique, et pas exclusive, mais qui représente, on va dire, 95% de votre potentiel. Soit vous avez une stratégie plutôt autour de Google, voilà, parce qu'il y a des gens qui recherchent, soit vous avez une stratégie plutôt sur les réseaux sociaux, soit vous avez une stratégie un peu plus traditionnelle avec le emailing. Ces trois stratégies, je dirais, vont dépendre de plein de choses. Et finalement, les vraies questions qui doivent se poser, c'est vraiment de se dire déjà, c'est quel est voilà, vous avez des produits, est-ce que ces produits sont recherchés par vos clients? Est-ce que il y a typiquement, si on va sur Google, est-ce que voilà, je veux faire du cyber-risque, j'habite à Morlaix, est-ce que en Côte d'Armor, il y a des recherches sur le mot cyber-risque? S'il y a 100 requêtes par mois, je ne ferai jamais de business sur ce sujet-là. Voilà, donc ça ne sera peut-être pas la bonne stratégie. Il s'avère que tout le monde est susceptible d'être intéressé par le cyber-risque. La réalité, c'est que personne ne cherche. Et donc, dans ce cas-là, on va être plutôt dans une stratégie réseaux sociaux. Donc, c'est est-ce que les gens recherchent? Quel est le volume? Ensuite, ma zone de chalandise, on a un client avec qui ça s'est mal passé. Et en fait, on a compris pourquoi. C'est que finalement, sa zone de chalandise, c'était 50 000 habitants. Finalement, avoir des stratégies soit Google, soit réseaux sociaux, si on est sur une zone où il y a moins de, je ne saurais pas mettre le curseur, mais peut-être 500 000 habitants, c'est compliqué. En dessous de 500 000, je pense qu'il faut privilégier une stratégie plutôt autour du emailing qui fait que vous êtes à peu près sûr là de toucher tout le monde. Voilà. Et après, il
y a une question aussi, c'est de se dire, est-ce qu'entre le payant et le gratuit, alors le gratuit, le gratuit, c'est que vous ne payez pas Google ou vous ne payez pas LinkedIn, mais il faut faire des choses qui vous coûtent quand même, il faut bien s'entendre, mais on va dire que le gratuit est une stratégie un peu plus long terme, pose un peu plus votre marque de manière locale. Le payant, c'est assez simple. Je paye X pour avoir un clic ou avoir quelqu'un qui va venir à un moment. Je sais que sur ce X, j'arrive à caler tant de rendez-vous, faire tant de ventes. Et donc, vous calculez votre retour sur investissement. Donc, c'est vraiment une approche très achat-revente. Mais les deux ne sont pas antinomiques. Souvent, quand on a des clients qui veulent avoir une stratégie justement un peu plus moyen terme, on dit, OK, très bien, amorçons la pompe avec du payant. Voilà, pendant 6 mois, vous commencez à faire ça. En parallèle, on fait une stratégie un peu plus long terme. Et puis, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, 12 mois, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'alimenter la pompe avec du payant. Donc, je vais essayer sur chacun de ces sujets. Alors, je n'ai pas fait la partie mailing qui est assez traditionnelle, mais faire un mailing, voilà, vous voulez travailler les professionnels de la santé sur votre terrain. On peut faire des emailing assez pratiques sur, voilà, rebondir sur la loi Pacte, sur l'impact par rapport à leur PER, les sensibiliser sur un sujet d'actualité, créer de l'interaction. Il y a des gens, vous allez savoir combien de personnes ont ouvert. S'il y a des gens qui ont chargé un formulaire, vous allez savoir qui a chargé un formulaire. Donc, il peut y avoir un certain nombre d'éléments intéressants. On va dire que c'est tout ce qui est un peu marketing automation qui est assez intéressant à regarder. Là, je voulais… on a considéré que les mailings, vous pouviez le visualiser un peu plus. L'idée, c'était de vous donner plus de visibilité sur la partie Google et réseaux sociaux. Donc, là, de la même manière, on n'a pas parlé du SMS qui, là aussi, peut être, dans le même cadre que l'emailing, une bonne stratégie ponctuelle sur des moments de vie parfois importants, l'assurance scolaire ou des choses comme ça. Si vous savez, avec votre fichier client, que vous avez tant de clients qui ont des enfants et un petit SMS au mois d'août pour leur dire pensez à votre assurance scolaire, voilà, ça peut être aussi une bonne stratégie digitale pour le coup à mettre en place. Tout à fait. Alors sur la partie payante, juste pour que vous soyez sensibilisés, finalement je fais RC Pro Saint-Cloud. Il s'avère que dans le haut de la page, assez souvent, vous avez des premiers textes qui vont apparaître dans lesquels il y aura marqué annonce. Il faut savoir que les gens qui sont là ont payé pour pouvoir apparaître, enfin vont payer si vous cliquez. Donc si je clique sur AXA ou le devis en ligne de la personne en dessous, Discops, ça va, ces marques vont devoir payer ce clic. D'accord? Donc c'est une première approche. Pareil là-dessus, vous avez en fait, quand vous utilisez une console chez Google qui s'appelle Google AdWords, et ben vous pouvez rentrer plein de paramètres et vous pouvez dire voilà, moi je veux rentrer sur tel mot-clé, sur telle zone sur tel type de population, diffuser à telle personne, les heures de diffusion, limiter aussi les budgets. Donc c'est quelque chose d'assez assez efficace. Et puis vous pouvez bien sûr mesurer la performance de vos campagnes. Donc c'est un élément assez intéressant. Je vais être assez honnête, c'est aujourd'hui nous pas des choses qu'on recommande trop parce que finalement dans le monde c'est vite coûteux. C'est peut-être pas la stratégie la plus forte, la plus intéressante pour vous. C'est plutôt un business des compagnies ou des comparateurs qui voilà, sont très fins pour gérer ça. Voilà, ça peut vite déraper, donc c'est pas spécialement ce qu'on recommande le plus. Deuxième approche, donc c'est d'être pareil. J'ai fait ma requête, mais sur la partie un peu plus basse, ben, il y a des gens qui ont fait un certain nombre d'éléments qui ressortent en première page sur Google. Et donc ça, c'est la quête du Graal, c'est le top. Il faut y arriver. Par contre, il faut trouver les bons mots-clés. Donc là-dessus, il faut savoir que pour ressortir en première page sur Google, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, il faut avoir un premier site que vous avez depuis un peu de temps. Voilà, il y a Google. En gros, Google, tous les mois, il va analyser votre site. Il va screener votre site, il va voir ce qui se passe. Et par rapport à ça, il va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de l'interaction? Est-ce qu'il y a du contenu? Est-ce que les gens parlent de vous? Voilà, il fait un audit global de la toile. Et avec ça, il va vous noter. Et il va vous noter par rapport à certains types de produits. Voilà, donc, la technique se passe comme ça. Et donc, pour que Google nous apprécie, il y a plein de choses à faire. Donc, déjà, rédiger du contenu, on va parler justement d'RC Pro. Pareil, les vitesses de chargement. Si quelque part, mon site n'est pas performant, Google, quand il screen, il dit « Oh là là, c'est très lent ». Le consommateur, quand il va lire ça, il ne va pas aimer. Et donc, il va
bien vous noter, optimiser les balises, c'est tout ce qui est aussi notion de titre, voilà, qui fait que finalement Google il lit tellement de pages qu'à un moment il faut qu'il se retrouve avec des mots-clés, donc toute cette arborescence est important. Il y a les liens externes qui valorisent votre popularité. S'il y a beaucoup de gens qui parlent de vous, et là-dessus il y a des choses à faire, et ben ça veut dire que vous avez une certaine popularité. Et puis ensuite il y a tout ce qui est aspect un peu technique, mais notamment la compatibilité mobile, voilà ce qu'on appelle mobile et responsive. Il faut que votre site puisse bien s'afficher depuis un écran de téléphone, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 50% des gens consultent depuis leur téléphone. Donc, quand vous faites ça, ça n'a pas un impact immédiat, mais vous avez des chances qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 6 mois, peut-être, vous commencez à avoir du flux qui vient de manière assez naturelle. Et donc, vous pouvez avoir des appels clients, des visites sur votre site, alors qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas ce flux. Mais il faut valider avant, et souvent, on fait des audits par rapport à ça, de se dire, est-ce qu'il y a, par rapport à mes produits stratégiques, est-ce qu'il y a vraiment dans ma zone de chalandise, est-ce qu'il y a vraiment des recherches? Si ce n'est pas le cas, il faut aller en effet sur les réseaux sociaux. Et là, par rapport à ça, première chose, déjà, c'est vous, il faut que vous demandiez des relations. Donc, quelque part, c'est assez facile. Vous pouvez taper dans la barre de recherche de LinkedIn une profession et ensuite de dire, OK, typiquement, vous pourriez dire, tiens, je vais me spécialiser sur les avocats, je vais taper le mot avocat, je suis sur la région parisienne et donc je vais quand même prendre toute l'Île-de-France et donc la région parisienne et ses environs. Et derrière, quand je fais appliquer, ça va me générer la liste des, je sais pas, 5000 avocats du coin. Et ensuite, vous pouvez demander à vous connecter de manière individuelle. Donc, la bonne technique pour se connecter, il faut essayer d'avoir un message un peu personnel. Nativement, LinkedIn vous propose un message type. À vous de voir si vous voulez le personnaliser. Vous invite vraiment à le faire quand même. Voilà. Là encore, ça humanise la relation et c'est quand même intéressant. Voilà. Et donc, typiquement, il y a ce message d'accroche. Une fois que la personne a accepté son invitation, eh ben, c'est bien aussi d'avoir un message de remerciement et déjà de commencer à donner quelque chose. Les bons codes sur les réseaux sociaux, c'est partager assez gratuitement et pas chercher tout de suite avant. Voilà. Donc, typiquement, voilà, j'ai fait quelques demandes de mise en contact avec des agents. Ils ont accepté. Derrière, on fait un événement sur Paris, un événement interpro le 12 mars. Et bien tout de suite, je leur envoie l'invitation en disant, tiens, merci, pour info, on fait un événement interpro le 12 mars à Paris. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. J'en profite pour vous le dire aussi toutes les personnes qui sont connectées, de ne pas hésiter à nous demander. Vous aurez l'invitation si ça vous intéresse. L'idée, c'est vraiment de créer, rencontrer justement des experts comptables, des notaires, des avocats, des CGP et aussi des courtiers. Désolé, on travaille aussi un peu avec eux. Mais de faire des échanges entre eux. Voilà. Et surtout, ne pas hésiter à inviter vos clients, parce que les amis de vos clients peuvent être des futures relations. C'est plutôt intéressant de le faire. Exactement. Parce que quand vos clients vont commenter et réagir sur votre com, leurs amis potentiels, vous le verront. Voilà. Dernière approche, c'est ce qu'on appelle le social ads. C'est un principe qui est à peu près identique, sauf qu'il est beaucoup plus industriel. Et en gros, dans la phase amont, vous avez quelque part demandé une mise en relation et maintenant cette personne fait partie de vos abonnés. Là, l'idée, c'est que LinkedIn vous dit, si vous payez, Facebook aussi, dit si vous payez, je suis prêt à diffuser votre annonce, votre message sur une autre cible avec laquelle vous ne serez pas abonné. Donc, le principe est suivant. On va sélectionner finalement, typiquement, on peut dire, voilà, moi je suis en Savoie, voilà, sur Chambéry, je veux travailler la zone autour de Chambéry. Moi, ma stratégie, c'est de travailler vraiment les entreprises et par rapport aux produits de ma compagnie, je sais que je suis super bon entre le 11 et 200 salariés et donc je veux vraiment avoir une communication régulière auprès de cette cible, même si ces gens-là ne sont pas abonnés. Donc, vous pouvez vraiment sélectionner votre audience, vous dire, OK, moi, je veux travailler sur ce genre-là, je veux prendre du 11, je vais prendre 11,50 employés, 51 à 200. Vous pouvez rajouter d'autres critères qui disent je ne veux parler que aux chefs d'entreprise, voilà, au cadre dirigeant, on va dire. Et donc, par rapport à ça, ça va vous donner une audience cible, je ne sais pas, 1000 personnes. Et donc, derrière, on va pouvoir travailler ces personnes et envoyer votre message. Donc, typiquement, alors là, c'est plutôt un produit d'assurance emprunteur qu'on a envoyé plutôt pour du particulier. Mais voilà, on a défini, alors c'est plutôt sur Facebook, je pense,
on a plutôt diffusé un message sur, pareil, une audience bien définie par rapport à BLV Assurance, et on a créé de l'interaction. La personne, là, à un moment, elle va cliquer sur « En savoir plus ». À ce moment-là, pour en savoir plus, eh ben, elle va laisser son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, et ensuite, BLV Assurance va le rappeler, et puis va qualifier le projet potentiel et éventuellement caler un rendez-vous. C'est des techniques, encore une fois, il faut avoir un volume de masse important, mais au début, mais vous pouvez vous générer une vingtaine de contacts par mois juste avec une campagne. Voilà, donc par rapport à ça, ActuSite, nous, on est spécialisé donc sur toute cette partie-là, et l'idée, c'est de partir finalement, on a deux choses, on a vraiment des offres à tiroir, et donc c'est de partir de quelles sont vos priorités, voilà, et quel est votre objectif, qu'est-ce que vous avez envie de faire en interne. En effet, à travers AGA et F2A, vous avez différentes formations. Voilà, différentes formations, donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et puis, à un moment, on peut dire, non, moi, j'ai vraiment pas le temps. Je vais être honnête, c'est des choses qui sont compliquées. Donc, voilà, s'appuyer sur un expert pour faire ça, c'est intéressant. Ça peut avoir parfois plus d'impact pour vous. On va même nous, enfin voilà, le fait qu'on soit spécialisé dans l'assurance, ça veut dire qu'on sait rédiger du contenu clairement lié à votre univers. Donc, on a des contenus, on va dire mutualisés, mais on sait faire du contenu spécifique et on sait gérer l'ensemble du parcours client pour qu'à un moment, il soit dans votre agence. Voilà, sachez qu'après, l'idée, c'est bien sûr une plateforme technique, mais c'est surtout une société de service. Et donc, l'idée, c'est que vous avez un chef de projet qui vous est dédié et qui est là pour mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien. Et on a fait un système de tarification par abonnement qui vous permet, je dirais, d'absorber des coûts de manière, je dirais, voilà, c'est pas un investissement important de départ. Dès le début, même quand on est sur un site internet, on a une offre de base à 100 € par mois qui fait que vous avez déjà un très beau site. Voilà. Et en plus, dans le cadre de notre partenariat avec AGA, on a bien sûr fait des conditions privilégiées pour les adhérents de AGA. Voilà. Ben, merci Nicolas. Je sais que du coup, normalement, on avait une petite aide pour répondre aux questions. Néanmoins, il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre en live. On va rester encore quelques minutes connectés. Je n'en vois pas pour le moment qui arrive. Alors, on va dans le… Okay. J'ai 7 agences dans plusieurs villes. Il faut que je crée cette page Facebook. Alors, tout le monde ne voit pas les questions, donc du coup, il faut peut-être le mettre à voix haute. En effet, on nous dit que la personne a 7 agences dans plusieurs villes. Est-ce qu'il faut avoir 7 pages Facebook? Alors, par rapport à ça, en fait, vous avez plusieurs niveaux sur les réseaux sociaux. On va dire qu'il y a une page entreprise et des pages vitrines. Donc, vous avez la capacité à faire quelque part, moi je pense qu'il faut valoriser la puissance de la marque, comme quoi vous avez cette agence et donc que vous êtes un acteur important, et à la fois de valoriser cette proximité. Donc, en fait, il y a entre la page personnelle et la page entreprise, il existe une page intermédiaire qu'on appelle vitrine et qui vous permet d'être attaché à la page entreprise. Et ce qui permet qu'avec ça, vous arrivez à valoriser à la fois la proximité de chacune des agences et à la fois, et surtout, on va dire, valoriser la puissance de la taille avec cette agence à travers la page entreprise. Alors, le support vous sera envoyé donc, par mail à l'issue du webinaire. Les coordonnées du coup de Nicolas et d'ActuSite sont accessibles sur le site AGA, mais vous les aurez également dans la présentation. Donc voilà, pour répondre. Alors, oui, et sur la présentation, on va aussi vous envoyer, on a rédigé un guide sur la communication digitale des agents, donc vous allez le recevoir fin. Sur la partie RGPD, DDA, CPR, voilà, nous, on ne travaille que les professions réglementées du droit et du chiffre, donc on connaît bien votre univers. Moi-même, j'ai évolué pas mal d'années en compagnie d'assurance, donc tout ce que vous me dites là, on le comprend. Après, si ça vous intéresse, on peut tenter de faire un autre, en tous les cas, webinaire sur cette thématique-là, avec nos juristes spécialisés là-dessus, développer un petit peu le sujet. Donc, je prends bien note de la question et puis je vais un peu solliciter mes collègues pour voir ce qu'on peut faire
à plus ou moins long terme là-dessus. Mais il n'y a pas de souci. En tous les cas, n'hésitez pas à interroger nos juristes métiers sur cette question. Et puis, si le besoin s'en ressent, on n'hésitera pas à faire un webinaire là-dessus. Et sur la partie, en effet, quand même RGPD, quand on fait des emailing, voilà, on va gérer tout ce qu'on appelle le opt-out, le fait que les personnes ne veulent plus recevoir. Tout est pensé pour justement ne pas avoir ce type de problème. Et dans votre question, on parlait plus particulièrement des réseaux sociaux. Le champ, en fait, est beaucoup plus ouvert parce que finalement, ce sont des personnes qui ont été volontaires et qui se sont abonnées à vos pages et qui se sont abonnées à LinkedIn. Donc, la charge de la responsabilité, quelque part, elle n'est pas pour vous, elle est plutôt pour ou LinkedIn ou la personne qui, encore une fois, a volontairement adhéré à votre page. Sur le sujet des coûts des campagnes, il faut un peu affiner, mais ce qu'on a fait, on a créé un starter kit qui est à 1 000 € pour 3 mois de campagne. Et ces 1 000 € n'intègrent pas les coûts de pub que vous pouvez payer à LinkedIn ou Facebook. Il faut considérer que ce coût de pub peut être, ça dépend encore une fois de la taille de l'audience, mais à peu près de 150 € par mois. Donc, en gros, avec 1 500 € hors taxe, 1 800 TTC, vous avez la possibilité de tester cette technique de vente, ce process de vente. À la fin, vous aurez un aperçu concret de ce qui peut se passer. Vous dire, OK, je le mets dans mon cœur, dans ma stratégie, j'arrête voilà, je complète ma démarche commerciale avec cette nouvelle démarche. Voilà. Après, on est un peu moins cher ensuite, une fois que vous avez fait cette phase de starter kit. Sur la partie site des compagnies, très clairement, les sites agences font un premier niveau, vous permettent d'être présent, en tous les cas, sur le web. J'ai envie de dire que si vous avez une stratégie niche, si vous avez envie de vous démarquer par du contenu spécifique et très clairement de mettre votre ADN, oui, il est important d'avoir un site personnel. Toujours en lien avec le site de la compagnie, puisqu'il ne faut pas se leurrer, ils mettent en œuvre des moyens colossaux en termes de référencement. Donc, du coup, si vous créez un site personnel, il faut toujours faire le lien entre les deux. Ça ne peut être que positif, en tous les cas, pour vous. Mais je vous invite vraiment à avoir cette démarche-là, de se dire, aujourd'hui, moi, je veux publier du contenu spécifique en lien avec mon activité, qui n'est pas que du contenu générique sur les produits. Là, oui, ça a totalement du sens d'avoir un site personnel. Et la réalité, c'est que finalement, quand on fait sur Google et qu'on voit les 5 agents autour de moi et que les 5 ont le même site, ça ne donne pas tellement envie. Enfin, voilà, choisir. Donc, si finalement vous êtes celui qui est mieux référencé avec un site plus personnel, tout de suite, ça crée un peu plus d'interaction. Bon, c'est une concurrence interne, mais bon, voilà, l'objectif, c'est quand même aussi voilà, de vous développer vous. Donc, notre LinkedIn, de toute façon, vous allez avoir toutes les informations. Donc, moi, c'est Nicolas Tirel-Depoix sur mon LinkedIn. Il y a LinkedIn Actu Site aussi. Tarif jeune agent, on n'en a pas fait. Non, c'est une idée. C'est une très bonne idée. Pour être assez honnête, sur d'autres sociétés, sur les CGP, d'autres réseaux de CGP et de notaires, on a une offre sur les jeunes CGP ou jeunes notaires créateurs. Donc, moi, je suis ouvert sur le sujet. On peut travailler. Ça marche. Bon, plus de questions arrivées. J'ai envie de dire, très bonne question sur Arthurine. Merci de la poser. Là, je te laisse on a une approche très, très différente. Moi, ma force, c'est que j'ai plein de solutions pour vous couvrir. Donc, je n'ai pas un truc à vous pousser. Je vais vous proposer le produit qui correspond à vos besoins et à votre stratégie. Ça, c'est le premier élément, mais Arthurine n'a quelque part qu'un produit principal à proposer. Le point, ceci étant le plus important pour moi avec Arthurine, c'est qu'Arthurine va prendre du contenu qu'elle va piquer à droite à gauche et qui peut renvoyer finalement sur des sites qui n'est pas votre site. Alors, ils peuvent publier de la page des Échos et quelque part, quand je vais me retrouver sur la page des Échos, il va y avoir une pub de la MAF. Alors, vous ne vendez pas de produit de la MAF, donc c'est quand même un peu gênant. Et il y a du contenu ensuite qu'on va renvoyer vers des sites que vous ne connaissez pas bien. Ils proposent quelques solutions à intégration en iframe dans votre site, mais ce n'est pas très intégré et ça fait une petite partie. Notre approche est très différente, c'est de dire on crée le contenu, on crée les articles,
on les met dans votre site Internet. Nous, ce qu'on veut, c'est que votre site Internet, c'est votre agence virtuelle. Ce qu'on veut, c'est que les clients viennent dans votre site. C'est quand ils vont venir sur votre site qu'ils vont prendre connaissance de cet article. Ils ont l'impression que l'article vient de vous. Et ils vont à cette occasion, ben voilà, vont profiter peut-être pour se balader sur le site et ah bah tiens, je vois qu'il y a un nouveau produit ou voilà, c'est pas les échos qui sensibilisent le client sur un produit, c'est vous qui avez cette prise de parole et qui sensibilise et qui montre votre dynamisme. C'est une approche qui est très différente. Moi, mon objectif, encore une fois, si vous fassiez du business, c'est que le client rentre dans votre agence. Avant de rentrer dans votre agence, il va rentrer dans votre agence virtuelle. Merci Nicolas. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous de toute façon au mois prochain pour un nouveau webinaire. Le support est de toute façon sur le site AGA dans la partie communication webinaire. Vous l'aurez déjà. Et puis, je vous l'enverrai par mail soit dans l'après-midi, soit dès demain. Donc, voilà, vous serez équipés. Voilà, et on met aussi à disposition, j'allais y venir, vous allez recevoir du coup un document qui s'appelle « Transformons notre métier grâce au digital ». C'est un livre blanc qui a été fait par ActuSite et qu'on met à votre disposition également. Voilà. Voilà, et si vous le souhaitez, je vous enverrai l'invitation pour ceux qui sont dans la région parisienne le 12 mars, jeudi 12 mars, 18h30, rue Treillard, dans le Paris 8e. On est dans une galerie d'art et c'est assez sympa et c'est fait un peu de networking interpro. Voilà, merci. On était, pour répondre à la dernière question, 150 participants au milieu du webinaire. Voilà. On vous remercie et on vous dit à très bientôt. Au revoir.